Une hyène peut se battre à armes égales avec un léopard, mais il s'agissait en fait d'un âne. La hyène ne s'attendait pas à recevoir une réponse aussi brutale. L'âne a attrapé son adversaire par la peau du cou et a commencé à le traîner comme un chiffon pour lui donner une douloureuse leçon. Il vaut mieux ne pas se frotter à un âne. Et les cas de ce genre ne manquent pas. Les hyènes s'attaquent souvent aux ânes en pensant qu'ils sont des proies faciles. Des oreilles, un cou relativement long, une taille réduite par rapport à celle d'un cheval, ainsi qu'une gueule longue et mignonne font penser que cet herbivore n'est adapté qu'au rôle de proie, mais pas à celui d'agresseur. Sauf que les ânes ont un tempérament incroyablement coriace. Non seulement ces ongulés ne craignent rien, mais ils savent aussi se battre. Et il était trop tard pour que la hyène s'en rende compte. L'arme principale de l'âne est sa mâchoire incroyablement puissante. La hyène a de longs crocs dans la bouche et sa force de morsure est suffisante pour transpercer le fémur d'un grand ongulé. C'est important car le prédateur ne se bat pas bien avec ses pattes. Et comme il a beaucoup de charognes à son menu, la capacité de briser des os pour obtenir de la moelle est très importante. La hyène semble avoir l'avantage, mais la morsure de l'âne est bien plus dangereuse. Il n'a pas de crocs prononcés et ses incisives sont plates plutôt que pointues, sauf qu'elle est beaucoup plus effrayante. En effet, à l'état sauvage, l'âne vit dans des endroits au climat désertique très rude, où il n'y a que la végétation dure, piquante et coriace. L'âne ne se contente pas de la couper, il la broie avec ses mâchoires. Sa bouche est comme un étau industriel. La pression par pouce carré, par centimètre carré, est si forte que l'âne peut littéralement broyer ce qui entre dans sa bouche. Dans le cas présent, c'est la carapace de la hyène qui s'y est introduite. Si le début du combat, lorsque les adversaires tournent sur eux-mêmes en essayant de s'attraper avec leurs dents, semble comique, la suite n'est pas une partie de plaisir. L'âne fait preuve d'une excellente réaction et d'une grande détermination. Il attaque brutalement son adversaire, le saisissant par ses points vulnérables, de telle sorte que le prédateur ne puisse ni se dégager, ni se retourner, ni contre-attaquer. Lors d'une confrontation avec des hyènes, l'âne vise souvent le museau, les poils, l'arrière de la tête et le cou de l'ennemi. D'une certaine manière, cela devient même gênant quand on voit avec quelle impitoyabilité l'âne tire la hyène qui essaie de mordre l'ennemi en retour, mais n'y parvient pas. Lorsque l'ongulé saisit le prédateur par les zones énumérées, la hyène n'a aucune chance d'atteindre l'ennemi avec ses mâchoires. En essayant de se libérer, le prédateur est encore plus mal à l'aise. De plus, une forte morsure avec les mâchoires de l'âne derrière la fourrure est très traumatisante. Avez-vous vu comment les chats portent leurs chatons, les tenant dans leurs mâchoires par la peau du cou? Comme vous pouvez le constater, il n'y a même pas l'ombre d'un tel soin et d'une telle prudence ici. L'âne essaie de blesser son adversaire le plus possible et la peau du cou est l'endroit idéal pour attaquer car il est très difficile pour la victime de se dégager. D'autres endroits du corps de la hyène où l'âne peut diriger sa morsure sont dangereux pour la vie de l'animal carnivore. Même si l'âne ne mord pas à travers la peau, il peut rompre ou rétrécir de gros vaisseaux, briser les os de la mâchoire et endommager la colonne vertébrale. Dans certains cas, lorsque la différence de taille est très importante, l'âne parvient à soulever l'animal. L'âne parvient alors à soulever la hyène au-dessus du sol, de sorte que les pattes avant du prédateur restent suspendues en l'air impuissantes. Dans ce cas, la hyène n'a aucun point de résistance. D'un coup sec vers le haut ou vers le bas, l'âne écrase le cou du prédateur, transformant son corps en un jouet cassé. Mais le plus important est la férocité de l'âne. Vous ne vous attendiez pas à ce que cet ongulé se comporte de manière aussi agressive, n'est-ce pas? Le gène ne s'y attendait pas non plus. Sinon, il ne s'approcherait jamais d'une telle proie potentielle. L'âne ne se contente pas de se défendre, il s'amuse. Et il veut que la hyène se souvienne à jamais de cette douloureuse leçon. Il fait tout pour qu'elle se rende compte que, sous l'emprise de l'âne, le prédateur devient complètement impuissant. Il n'a aucune influence sur son état et est complètement à la merci de l'ongulé. L'endurance de l'âne est incroyable. Il peut tenir une hyène pendant très longtemps et marcher avec elle entre ses dents comme si l'ennemi ne pesait rien. La hyène peut attaquer l'âne par l'arrière et lui mordre les pattes, alors l'ongulé se met à ruer.
Un coup méticulé dans le museau du prédateur étourdira le combattant herbivore en 1 seconde pour se retourner et attraper l'ennemi avec ses dents. L'âne tirera alors la hyène de haut en bas pour non seulement briser les muscles de son cou, mais aussi endommager les vertèbres cervicales. En outre, l'âne fait une démonstration visuelle de sa force et montre à l'ennemi qu'il s'est trompé de cible. D'accord, une telle détermination de la part d'un animal herbivore mérite un like, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'une hyène a échappé à une morsure à la tête qu'elle peut se détendre. L'âne est beaucoup plus rapide qu'il n'y paraît à première vue. Comme tu l'as appris, il ne se contente pas de se défendre, il veut donner une leçon à son adversaire et le rouer de coups. C'est pourquoi il poursuit la hyène en essayant de la piétiner avec ses sabots massifs. Le corps de l'âne est petit mais musclé et ses jambes sont fortes. Grâce à la vie en montagne, les sabots s'aiguisent naturellement. L'âne peut aussi mordre en se déplaçant. Il sait exactement où attaquer pour causer le plus de dégâts. Par exemple, il peut viser avec ses dents l'aine, le ventre ou les pattes arrière de sa victime pour les briser avec ses propres dents. Penses-tu que lorsqu'un âne vise avec ses dents la zone dorsale de la hyène, au-dessus de la queue, c'est un accident? Ce n'est pas du tout le cas. Si l'âne parvient à bien saisir cet endroit, à serrer les mâchoires et à tirer fort sur lui-même, il cassera tout simplement la base de la colonne vertébrale de la hyène. L'âne peut ainsi éteindre définitivement les pattes arrière de son adversaire, le paralysant ou provoquant des conséquences encore plus tragiques. La hyène panique. Elle a peut-être déjà eu affaire à des lions et a survécu. Mais sortir indemne d'un combat avec un âne est encore plus difficile dans certains cas. Cette aventure est d'un tout autre niveau de difficulté. Ce renard n'a pas eu de chance. L'âne l'a vu comme une menace et a attaqué à la vitesse de l'éclair. Les mâchoires de l'ongulé pourraient entrer dans le cou du renard. L'herbivore, beaucoup plus massif et plus fort, peut se rendre compte que le petit prédateur n'est pas une menace pour lui, mais il agit avec certitude. Quelques fortes secousses et les vertèbres du cou du renard céderont. Les ânes sont en fait des animaux assez patients. Ils sont certes têtus et peuvent être très brutaux au combat, mais il n'est pas facile de les énerver et de les mettre en colère. Au contraire, lorsque ce chien de compagnie s'en prend à un âne à plusieurs reprises, l'ongulé ne réagit pas agressivement pendant longtemps. Le chien peut également être compris. Ces animaux n'aiment pas que quelqu'un s'approche d'eux pendant les repas. Cependant, le chien a manifestement exagéré en essayant de mordre l'âne à plusieurs reprises au niveau du museau. La patience de l'ongulé était à bout. Le chien s'est envolé et a heurté le sabot de l'âne à 2 reprises. La première fois contre le sabot de l'âne et la seconde fois contre le mur de la maison. Le chien a été littéralement projeté en arrière. Par le ricochet, l'impact était si puissant, le chien s'en est sorti indemne, mais c'est une leçon dont il se souviendra longtemps. La supériorité numérique de l'ennemi n'effraie pas non plus l'âne. Ici, il est attaqué par 2 très gros chiens. Mais non seulement l'âne ne s'est pas laissé déconcentrer, mais il s'est lancé dans une attaque frontale, a saisi l'un des adversaires par la patte arrière, l'a agrippé avec ses puissantes mâchoires et l'a jeté au sol. L'âne aurait pu faire beaucoup plus de dégâts à ses adversaires. Les chiens ont semblé se rendre compte à qui ils avaient affaire et se sont dispersés dans la panique. Les ânes sont si agressifs envers les prédateurs qu'ils peuvent attaquer même si les carnivores ne sont pas après eux, mais après un autre animal. Un fermier du nord du Colorado utilise plusieurs ânes pour garder son troupeau de bétail. Une alternative intéressante aux chiens de troupeau, n'est-ce pas? Les ânes protègent ses vaches des meutes de loups. Ici, les ânes jouent déjà un rôle similaire. Ils semblent se rendre compte que ce labrador n'est pas l'agresseur. Le chien, doré, veut jouer mais se comporte de manière trop intrusive. Les ânes ne le considèrent pas comme un ennemi. Et c'est ce qui a sauvé le chien. S'ils avaient décidé que le labrador représentait un réel danger, il est effrayant d'imaginer ce qui lui serait arrivé. Mais en l'état actuel des choses, son comportement insolent irrite les ongulés. Le chien n'a manifestement pas encore compris qu'il ne faut pas se moquer de ces créatures et il les taquine. Il leur fonce dessus et lorsque les ânes se fâchent et veulent lui donner une leçon, le labrador recule rapidement. Il s'amuse à courir dans différentes directions avec les ongulés.
Pour lui, ce n'est qu'un jeu. Mais ces jeux ne se terminent pas très bien. Prêtez attention à la façon dont l'âne montre qu'il a l'intention d'attaquer l'animal gênant. Les ânes rabattent leurs oreilles vers l'arrière. Il ne s'agit pas seulement d'une expression de colère, mais aussi d'un réflexe de défense, car les oreilles sont très sensibles. En les retirant, l'âne tente de se défendre contre une éventuelle contre-attaque. Le labrador n'y pense pas. Il profite de sa vitesse, car jusqu'à présent, il a réussi à éviter le coup, à esquiver l'attaque frontale et à éviter les morsures de l'âne. Eh bien, sous-estimer la ruse de ces ongulés n'est pas non plus une bonne idée. Les ânes tournent le dos aux chiens. Ils pensaient que c'était une bonne occasion de taquiner un peu plus les ongulés et de les faire courir après elles. Mais c'était un piège. L'âne a simplement attendu que le chien s'approche et lui a donné un coup de pied en pleine gueule. Ce coup de sabot a assommé le chien et l'a dissuadé de jouer avec des créatures aussi rudes. Mais il faut admettre que les ânes savent défendre leurs limites personnelles. L'âne a pu atteindre la cible avec une telle précision grâce à la position de ses yeux. Les chiens, les loups, les chats et les humains ont une vision binoculaire. Les yeux sont situés à l'avant du crâne, ce qui leur permet de mieux évaluer la profondeur et la distance entre différents objets, de mieux voir les détails et de se concentrer sur la cible. Les yeux de l'âne sont placés plus loin, sur les côtés de la tête. Le champ de vision est donc beaucoup plus large, et l'âne peut voir un ennemi qui s'approche par derrière. Une qualité importante pour un herbivore qui doit se défendre contre les prédateurs.